Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Par ce mystère, demandons la contrition de nos péchés. Mes enfants, mes tout petits, je vous bénis et vous remercie de votre présence aujourd'hui. Une fois de plus, mon cœur est comblé de vous voir. Merci mes enfants de répondre à mon appel. Aujourd'hui mes enfants, nous allons ensemble méditer la vie de mon fils Jésus, mais le passage où cela a été le plus douloureux pour lui et pour moi-même. À Gethsémani, mes enfants, il était seul. Il méditait, mais il était humain. Il ressentait ce que vous ressentez. Il avait pris chair en moi. Alors, il connaissait la peur, l'angoisse, la tristesse, car il avait cette partie, votre partie, c'est-à-dire tout ce qui est humain, il le ressentait en son corps. Quand il était à genoux, il priait son Père. Père, aide-moi, je me sens si seul et abandonné en ce moment. Mais je sais que je suis venu dans le monde pour sauver toutes ces âmes. Et lorsqu'il parlait ainsi, c'était pour toi, mon enfant, pour chacun d'entre vous. Et là, il te voyait. Il voyait toutes tes souffrances. Et il prenait tes souffrances pour les offrir au Père. Alors, mes enfants, et je sais ici combien nombreux souffrent, pensez à mon fils Jésus, qui lui a souffert, qui lui aussi était seul. Mais ce qui lui donnait la force, c'était de vous voir tous dans la joie et la lumière. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Par ce mystère, demandons le pardon de nos sensualités et la mortification. Mes enfants, mes tout petits, chantez-moi s'il vous plaît. Chez nous, soyez reines, et je suis reine tout spécialement ici en France. Chez nous, soyez reines, nous sommes à vous, régnez-en souveraine, chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
Merci mes enfants. C'est un cantique que j'aime beaucoup. À chaque fois que vous chantez ce cantique, non seulement vous m'invitez à demeurer et entrer chez vous, mais c'est le ciel tout entier qui vient. Mes enfants, voulez-vous que mon Fils demeure chez vous? Voulez-vous que je demeure chez vous? Voulez-vous que le ciel tout entier vienne s'installer chez vous? Mon cœur le désire. Je vous regarde, mes enfants, et je sais que beaucoup ici d'entre vous ont beaucoup de doutes. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que vous soyez ici et que vous soyez touchés par mon cœur immaculé, comme moi je suis touché par votre cœur, si bon et si doux, en ma présence. Mes enfants, mon Fils se laisse toucher. Et combien de fois je l'ai dit et je le redis. Laissez-vous toucher par la grâce. Cette grâce que Dieu seul donne. La grâce d'une renaissance, d'une paix en vos cœurs. Mon Fils a accepté cette passion pour vous sauver. Mais il a vécu cette passion avec un amour qui dépasse tout amour que jamais vous ne pourrez connaître ici-bas. Si vous aviez été une seule personne à sauver, il aurait accepté de subir cette même passion. Il aurait accepté pendant des heures et des heures d'être outragé. Lorsqu'il recevait des crachats, il disait en son cœur, « Béni sois-tu, Père, pour cette personne. » Eh bien vous, mes enfants, je vous invite à faire la même chose. Lorsque vous entendez des paroles qui vous font souffrir, lorsque vous entendez dans le monde entier des choses qui ne sont pas bien, lorsque vous voyez des images de guerre, des souffrances que seul mon Fils Jésus connaît jusqu'à quel point cela est dur à porter. Eh bien, offrez tout cela en faisant cette même prière que Jésus. Bénissez ces personnes qui vous font du mal. Priez pour elles. Et là, grâce à vos prières, Dieu pourra toucher le cœur de ces personnes, vos persécuteurs. Et grâce à vos prières, Dieu pourra vous faire grandir dans cet amour qu'il désire tant partager avec vous. Mes enfants, n'oubliez pas, vous vivez dans un monde de souffrance. Vous vivez dans un monde
où bien des fois, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus où aller. Eh bien moi je vous dis, le seul chemin que vous avez à prendre, où vous serez sûr de ne pas dévier, c'est de relire les saintes écritures, d'imiter la vie de mon Fils Jésus. Et moi, votre maman du ciel, je serai là pour vous conduire sur ce chemin de paix et d'amour, non un chemin de confusion, d'angoisse, de colère, de haine, non un chemin de vallée de larmes, non, car tout ce qui est paix, tout ce qui est joie, tout ce qui est amour vient du ciel. Tout le reste ne vient pas du ciel, mes enfants. Retenez bien cela. Si vous obéissez, mes enfants, si vous obéissez au pape, si vous obéissez à l'Église, même si parfois cela vous est dur, et si vous lisez les Saintes Écritures en suivant pas à pas la vie de mon Fils Jésus, alors vous êtes tout simplement dans le droit chemin et petit à petit, je vous conduirai à mon Fils Jésus. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Par ce mystère, demandons le pardon de nos vanités et de nos mauvais désirs. Mes enfants, chantez-moi encore, que mon cœur est comblé. Vous savez, mes enfants, quand vous chantez, vous priez, et le ciel qui est ici présent chante avec vous. Allez, mes enfants, réconfortez les deux cœurs unis de Jésus et de Marie, blessés et bien souvent aussi outragés. Chantez encore, s'il vous plaît, pour le ciel. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez-en souveraine, chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Mes enfants, quand vous chantez ce cantique, vous savez ce que je fais? Eh bien, je viens tout simplement dans chacun de vos cœurs et j'ouvre votre cœur. C'est pourquoi c'est un cantique qui m'est cher, car chez tous mes enfants qui m'invitent ainsi, je y demeure. Quel silence, quelle paix. Regardez mes enfants. C'est simplement le ciel qui est ici présent. J'aime cette paix, j'aime ce silence. Et vous aussi, mes enfants, vous devez vous habituer, chez vous, à votre travail si cela est possible, à avoir cette paix, à avoir ce silence intérieur. Car quand vous êtes mes enfants,
dans cet état de prière. Je peux vous enseigner. Vous ne m'entendez pas, mais je parle sans cesse avec votre âme, et votre âme me parle sans cesse, mais elle ne peut parler que dans le silence et la paix. C'est pourquoi, mes enfants, il vous faut vous habituer à avoir cette paix intérieure dans vos foyers. Essayez d'avoir ce silence, cette paix. Vous savez, mes enfants, lorsque Jésus a reçu cette couronne d'épines, lorsqu'on lui a posé cette couronne, eh bien, c'était pour vous qu'il a accepté. Mes enfants, aujourd'hui, vous pouvez rendre cette couronne d'épines en une couronne de fleurs. Car si vous obtenez le silence intérieur, si vous obtenez cette paix, alors, petit à petit, votre âme grandira, se sanctifiera et deviendra tout amour, toute paix et toute joie, qui fait qu'une armure se fera autour de votre âme et rien n'ébranlera votre âme. Elle pourra recevoir tous les coups, entendre des choses qui ne sont pas entendre, recevoir des coups que vous n'auriez pas dû recevoir. Grâce à cette paix, à ce silence intérieur, que petit à petit vous allez obtenir au fond de vous-même. Et, dans cette paix intérieure, mes enfants, vous prierez, vous offrirez chaque petite chose que vous faites durant la journée. Par exemple, lorsque vous croisez le regard d'un de mes enfants et que vous le voyez triste ou qu'il ne sourit pas, vous direz « paix à son âme ». Et cette paix, mes enfants, il l'obtiendra grâce à cette prière. Et vous l'obtiendrez grâce à cette même prière. Car Jésus a dit, tout ce que vous faites au tout petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et Jésus remercie tous ceux qui l'aident, qui le réconfortent. Et petit à petit, mes enfants, cette couronne d'épines se transforme en couronne de fleurs par toutes ces petites actions que vous offrez. Vous les mamans, vous qui restez chez vous dans votre foyer, eh bien, que votre maison soit une maison accueillante. Fleurissez votre maison. Mettez de la joie et de la paix pour que lorsque les maris rentrent ou vos enfants puissent être heureux d'entrer dans cette demeure de paix et de joie. Et vous les pères, lorsque vous allez au travail, offrez cette journée pour votre femme, pour vos enfants. Ainsi, vous allez construire autour de vous
une paix, une grande paix, et que rien autour ne pourra perturber. Aussi, mes enfants, je vous invite à prier dans vos foyers. Faites prier aussi vos enfants, vos petits-enfants. Et en ce moment même, vous vous posez la question en disant, oui, mais mes petits-enfants ne sont pas baptisés, et on ne veut pas que je parle de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Ne vous inquiétez pas, car grâce à votre prière, grâce à vos souffrances, je mets mon cœur dans le cœur de ces enfants qui ne sont pas baptisés. Et je les préserve tout spécialement. Et grâce à vos prières, grâce à vos souffrances, vos petits-enfants, tous ces enfants qui ne sont pas baptisés, seront un jour heureux au ciel, je vous le promets. Si chacun d'entre vous travaille dans cette harmonie de paix, de solidarité, de joie, d'humilité, alors, je peux le dire aujourd'hui, j'aurai encore beaucoup de messagers qui seront là pour témoigner de mon amour, de ma présence à tous ceux qui sont loin de mon Fils Jésus. Car aujourd'hui, mes enfants, si vous êtes ici présents, c'est que je veux que vous soyez mes messagers de l'amour de mon Fils Jésus. Et je ne peux triompher dans le monde entier et dans les cœurs si vous, mes enfants, vous ne m'aidez pas, si vous, mes enfants, vous ne montrez pas en premier l'exemple de ce qu'est la paix dans le monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Par ce mystère, demandons l'abandon à la providence. Mes enfants, je sais combien sont lourdes vos croix. Merci pour toutes ces croix que vous offrez à mon Fils Jésus. Et je sais combien elles sont nombreuses. Ici, pas une personne ne peut dire qu'elle n'a aucune croix à porter. Je les connais, mes enfants, toutes vos croix. Mais j'aimerais vous dire, j'aimerais te dire tout particulièrement à toi, mon enfant, quand tu es dans une pièce et que tu te mets à pleurer, que tu te caches au regard de ton mari, car je sais qu'il ne comprendrait pas et qu'il se moquerait de toi. Quand tu te mets à pleurer le soir seul dans ta chambre, ou lorsque tu vas au travail et que tu vas à reculons,
mais que tu sais que tu n'as pas le choix et qu'il faut y aller. Lorsque tu vas, toi mon tout petit, à l'école, et que tu n'as pas le droit de parler de l'amour de Jésus et de Marie comme tu le souhaiterais, et qu'on se moque de toi. Lorsqu'on te cache ton cartable, et que tu te mets à pleurer et que tu dis dans ton cœur, Marie, aide-moi. Si tu savais, mon petit, je suis là, et je tiens à le dire aujourd'hui, merci pour ce que tu dis. Et vous tous, mes enfants, quand vous pleurez, je suis là. Et je vous regarde pleurer, et je me mets aussi à pleurer. Je ne suis pas que Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de France, la reine des apôtres, la mère de Jésus. Non, je suis ta maman, qui est si proche de toi, et que bien souvent, je suis si proche de toi, que tu me touches, et que tu montes sur mon manteau. Je pleure avec toi, et je te tends la main. Rappelle-toi, un jour, mon enfant, tu as regardé une image, et tu as dit, je n'en peux plus, Marie, fais quelque chose, je ne peux plus vivre ainsi. J'étais là à côté de toi, et je me suis mis à genoux, en prière, et j'ai intercédé pour toi auprès de mon Fils Jésus et de Dieu le Père. Quand tu pleures, je pleure. Quand tu souris, je souris. Regardez-moi, mes enfants, regardez mon visage, regardez ne serait-ce que mon regard, regardez-le. Ne voyez-vous pas l'amour que je porte pour chacun d'entre vous? Je voudrais tant que vous puissiez prendre conscience que c'est moi votre maman et que je suis bel et bien là présente. Je suis en ce moment en train de toucher les cœurs, de nombreux cœurs. Mais pour moi, cela n'est pas suffisant. J'ai besoin de vous, mes enfants. Ne vous découragez pas. Je souffre avec vous, je pleure avec vous, je souris avec vous, je vais au travail avec vous, je m'occupe de votre maison avec vous. Si vous me confiez tous vos soucis, toutes vos peines, alors je pourrai vous aider encore mieux. Confiez-moi tout, mes enfants. Ne gardez rien pour vous, offrez tout à mon cœur immaculé, et je les transformerai, car mon sourire est un sourire immaculé. Mon amour est un amour immaculé. Mon regard est un regard immaculé. Et que seul cet amour fait que je peux vous aider dans votre vie de tous les jours. Ô mes enfants, chantez-moi Laudate Maria. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus en croix. Par ce mystère, demandons l'amour de Jésus et de Marie. Mes enfants, vous pouvez vous imaginer combien mon cœur fut brisé lorsque j'ai vu Jésus en croix, mon enfant. Restez en silence, mes enfants. Et là,
regardez celui qu'ils ont crucifié et demandez réparation. Je le regardais, mes enfants. Mes yeux étaient remplis de larmes, de douleur. Lui qui n'avait fait que le bien, il guérissait les malades sur le chemin. Il rendait la vue à ceux qui ne voyaient pas. Il mettait la lumière là où il y avait les ténèbres. Il mettait la joie dans les cœurs là où il y avait la haine. Il bénissait, racontait des histoires aux tout petits. Il ne dormait pas. Il priait. Il ne voulait que la paix, que l'amour. Et il savait qu'il devait toujours enseigner, car son temps était compté. Il voulait toucher tellement de cœurs. Mais vous savez, mes enfants, lorsqu'il était sur la croix, tout son corps n'était que douleur. Dès qu'il bougeait un peu, cela lui provoquait une telle souffrance. Et pourtant, il ne cessait de t'aimer, toi, mon enfant. Il regardait le ciel et il priait. Les gens autour croyaient qu'il délirait, mais non, il priait encore. La force de la prière venait de l'amour qu'il portait en son cœur, de cet amour qu'il avait pour chacun d'entre vous. Et malgré cette souffrance horrible qu'il supportait, il a regardé Jean et il m'a regardé. Je ne pouvais rien faire, rien, que d'être présente. Et là, encore un élan de son amour pour toi. À travers Jean, il a dit, « Voici ta mère. » Eh bien, me voici ici présente pour chacun d'entre vous, mes enfants, si vous acceptez comme Jean de m'accueillir chez vous.
dans votre cœur. Car lorsque Jésus a dit « Mère, voici ton fils », alors là mon cœur était envahi d'une joie intérieure, car je savais que je deviendrais la mère de l'humanité, la mère de l'Église. Et que ce jour-là, je pourrais aider chacun de mes enfants à passer de ce monde à l'autre. Et ce que j'ai fait pour Jésus au pied de la croix, c'est-à-dire ma présence, mes prières, mes pensées, mes larmes et mes joies, je pourrais le refaire pour toi, mon enfant, tout particulièrement. C'est pourquoi, mes enfants, surtout, dites à tous ceux qui ne se sont pas consacrés à mon cœur immaculé qu'ils le fassent, car je peux encore mieux rentrer dans leur vie, je peux encore mieux les aider. Et surtout, mes enfants, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je deviens votre maman, qu'aujourd'hui, je veux rentrer dans chacun de vos cœurs et que vous puissiez repartir avec cet amour, c'est-à-dire l'amour des deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Je veux que vous repartiez chez vous avec cela. C'est un don que je vous fais, mes enfants. C'est une grâce que mon Fils vous accorde, de ressentir cet amour des deux cœurs unis. Vous avez eu cette image, cette prière qu'on vous a donnée. Prenez-la, mes enfants, et je vais vous la bénir. Maintenant, mes enfants, mettez cette image contre votre cœur. Et surtout, n'oubliez pas que le jour où vous serez dans la tristesse, dans l'angoisse, le jour où vous vous sentirez seul, et même dans les jours où vous serez dans la joie, vous reproduirez ce geste-là en pensant à moi. Et vous réciterez cette prière. Et aussi, si cela est possible, je vous demande de réciter cette prière tous les jours pour que l'œuvre de la messagère de l'amour puisse triompher dans le monde entier. Oui, je dis bien, je souhaiterais pouvoir faire des cénacles comme aujourd'hui dans le monde entier. Et si mes enfants vous m'aidez par cette prière, par tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, alors, je dis bien, grâce à vous, je pourrai écraser la tête de Satan. Maintenant, mes enfants, je bénis cette image
qu'elle vous donne la force, le courage dans les épreuves, mais aussi qu'elle vous fortifie dans la foi, l'espérance, et que cette prière puisse vous faire grandir dans l'amour des deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Et moi je la bénis au nom du Père, qui est toujours là pour vous aider, mes enfants. Au nom de mon Fils Jésus, qui ne cesse de verser sur chacun d'entre vous ce cœur d'amour et de miséricorde. Et au nom du Saint-Esprit, qui est cet amour que je souhaite qu'il règne dans vos foyers, dans vos cœurs, dans vos lieux de travail, partout où vous irez, et qu'il vous éclaire et vous fasse voir ce qu'est vraiment la paix de Dieu. Amen. Je vous remercie de votre présence et faites, s'il vous plaît, connaître les cénacles et surtout, priez pour tous ceux qui ont été choisis par mon Fils Jésus, car grande est leur souffrance et les attaques sont très grandes. Car vous savez, mes enfants, plus vous m'aidez, plus vous dérangez l'autre. Mais c'est ainsi, ne vous inquiétez pas, car je serai toujours là auprès de vous. Je vous aime, mes enfants. Oh oui, n'oubliez pas combien je vous aime. Quand je vous regarde, je pleure non pas de tristesse, mais je pleure d'amour pour chacun d'entre vous. Allez, mes enfants, allez dans la paix de mon Fils Jésus et allez dans ma paix. Amen.